Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ce sujet fascinant, les égrégores, création collective de la pensée humaine. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique. C'est moi qui vais vous accompagner pour explorer ce grand mystère, ce grand secret. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans le monde mystérieux des égrégores et explorer leur nature profonde ainsi que leur influence dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un égrégore? Imaginez-le comme une entité spirituelle ou énergétique qui prend forme grâce à la concentration de la pensée collective. C'est comme si nos pensées, nos émotions et nos croyances se réunissaient pour créer une présence invisible, mais puissante. L'histoire des égrégores est fascinante. On les trouve dans différentes cultures et traditions spirituelles à travers les âges. Ils ont été utilisés pour mobiliser des nations entières, inspirer des mouvements religieux et même influencer des décisions politiques importantes. Les égrégores ont joué un rôle significatif dans la façon dont les sociétés se sont formées et évoluées. Maintenant que nous avons jeté les bases, plongeons dans le monde des égrégores pour comprendre leur nature profonde et leur influence sur notre monde moderne. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme cela, vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide dans le référencement de cette chaîne. Lorsqu'on recherche les origines du concept d'égrégore, on découvre un riche héritage dans le domaine de la philosophie ésotérique et de la théosophie. Ces domaines de la pensée ont joué un rôle crucial dans la formulation et la compréhension des égrégores en tant qu'entités spirituelles. Dans la philosophie ésotérique, qui est souvent associée à la sagesse ancienne et aux traditions mystiques, on trouve les premières traces de la notion d'égrégore. Les philosophes ésotériques cherchaient à comprendre les forces invisibles qui influencent le monde matériel. Ils croyaient que la pensée et l'intention pouvaient donner naissance à des entités spirituelles puissantes. Ces entités étaient considérées comme des égrégores, c'est-à-dire des agrégats d'énergie psychique formés par la concentration de la pensée humaine. La théosophie, un mouvement spirituel et philosophique qui a émergé au XIXe siècle, a également contribué à développer la compréhension des égrégores. Des figures majeures de la théosophie, telles que Helena Blavatsky, ont exploré les liens entre la spiritualité, la conscience collective et la création d'égrégores. Ils ont affirmé que les égrégores étaient des entités collectives créées par des groupes de personnes partageant des croyances et des intentions communes. Ces courants de pensée ésotériques et théosophiques ont posé les bases pour la conceptualisation moderne des égrégores en tant qu'entités spirituelles influencées par la pensée collective. Ils ont également souligné l'importance de la conscience et de la volonté humaine dans la création et la manipulation des égrégores. En somme, la philosophie ésotérique et la théosophie ont joué un rôle crucial dans l'élaboration des idées entourant les égrégores, et elles ont contribué à les intégrer dans la compréhension spirituelle et ésotérique du monde. Ces origines historiques nous invitent à explorer plus en profondeur la nature mystérieuse et la signification des égrégores dans notre vie contemporaine. Lorsque l'on se penche sur l'histoire, on peut trouver de nombreux exemples d'égrégores célèbres, chacun d'entre eux ayant joué un rôle significatif dans la formation des sociétés, des cultures et des mouvements religieux. Voici quelques exemples notables. Tout d'abord, la France révolutionnaire. Au cours de la Révolution française, la France a vu naître un égrégore national puissant. L'idée de liberté, d'égalité et de fraternité a mobilisé les citoyens autour d'un idéal républicain. Cet égrégore a influencé non seulement les événements de l'époque, mais aussi la manière dont la France est perçue aujourd'hui en tant que nation attachée aux principes de la Révolution. Ensuite, l'Église catholique. L'Église catholique est un exemple classique d'égrégore religieux. Elle a été façonnée par des milliers d'années de prières, de rituels, de croyances et de dévotions collectives. Les églises, les cathédrales et les lieux de pèlerinage du monde entier sont des concentrés d'énergie spirituelle qui ont été nourris par la foi de générations de croyants. Il y a aussi des égrégores culturels. Les Jeux olympiques incarnent un égrégore culturel qui rassemble des athlètes et des spectateurs du monde entier dans un esprit de compétition pacifique. Les symboles, les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que les valeurs olympiques telles que l'excellence, l'amitié et le respect, contribuent à renforcer cet égrégore. Il y a les égrégores artistiques, par exemple le mouvement surréaliste. Le mouvement surréaliste est un exemple d'égrégore artistique. Les artistes surréalistes cherchaient à explorer le monde du rêve et de l'inconscient collectif. Leurs œuvres ont contribué à créer un égrégore artistique puissant qui a influencé l'art moderne.
Il y a enfin des égrégores politiques, par exemple le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le mouvement des droits civiques dans les années 1960 est un exemple d'égrégore politique. La lutte pour l'égalité des droits raciaux a mobilisé des millions de personnes autour de l'idée de justice et d'égalité. Cet égrégore a été essentiel pour obtenir des avancées significatives dans le domaine des droits civiques. Ces exemples historiques montrent comment les égrégores peuvent influencer les événements, les comportements et les croyances à grande échelle. Ils démontrent également la puissance de la pensée collective et de l'intention humaine pour créer des entités énergétiques qui ont un impact sur le monde qui nous entoure. La manière dont les égrégores ont été utilisés dans le passé pour influencer les sociétés et les individus est un sujet fascinant qui met en lumière la puissance de la pensée collective et de l'intention. Les égrégores ont souvent été utilisés pour mobiliser des nations entières derrière une cause politique ou un idéal national. Par exemple, au cours des 2 guerres mondiales, les égrégores nationaux ont joué un rôle essentiel dans la motivation et la détermination des soldats et des civils. Les symboles nationaux, les drapeaux et les discours patriotiques ont alimenté ces égrégores, renforçant ainsi le sentiment d'unité et de dévouement envers la patrie. Les égrégores ont été au cœur de nombreuses pratiques religieuses et spirituelles. Les croyants se rassemblent dans des lieux de culte, prient ensemble et participent à des rituels pour renforcer les égrégores liés à leur foi. Ces égrégores religieux peuvent avoir un impact profond sur la moralité individuelle et la cohésion sociale. Dans certains cas, des individus ou des groupes ont utilisé délibérément les égrégores pour manipuler les masses. Les propagandes de guerre par exemple, ont cherché à créer des égrégores de peur, de haine et de patriotisme exacerbés pour justifier les conflits armés. De même, des régimes totalitaires ont manipulé les égrégores nationaux pour renforcer leur pouvoir et contrôler la population. Les égrégores ont également joué un rôle clé dans les mouvements sociaux et les luttes pour le changement. Les activistes et les militants se sont rassemblés autour d'idéaux communs pour créer des égrégores de justice, d'égalité et de liberté. Ces énergies collectives ont souvent conduit à des avancées significatives dans les droits civiques, les droits des femmes et d'autres domaines. Dans les groupes sociaux plus restreints, tels que les clubs, les sociétés secrètes et les fraternités, les égrégores peuvent renforcer le sens de la camaraderie et de l'appartenance. Les rituels et les symboles partagés créent une expérience commune qui unit les membres. En résumé, les égrégores ont été utilisés de diverses manières pour influencer les sociétés et les individus. Ils ont servi de moteur à des mouvements politiques, religieux, sociaux et culturels, façonnant ainsi l'histoire de l'humanité. Cette influence rappelle l'importance de la pensée collective et de l'intention, dans la création et la transformation de notre monde. L'analyse de la nature des égrégores en tant qu'entités énergétiques est un aspect clé de leur compréhension. Les égrégores sont souvent perçus comme des concentrations d'énergie psychique ou spirituelle résultant de la pensée et de l'intention collective. Voici une exploration plus approfondie de leur nature. Écoutez bien. Les égrégores sont essentiellement des formes d'énergie psychique ou spirituelle. Ils émergent lorsque des individus partagent des croyances, des émotions ou des intentions communes. Cette énergie collective prend alors une forme distincte et devient un égrégore. Par exemple, un égrégore de paix se forme lorsque de nombreuses personnes se concentrent sur la paix et la résolution pacifique des conflits. Les égrégores ont tendance à prendre une forme ou une apparence symbolique en fonction de leur nature. Par exemple, un égrégore religieux peut être associé à des symboles religieux spécifiques, tandis qu'un égrégore politique peut être représenté par des slogans ou des drapeaux. Ces formes symboliques facilitent l'identification et la connexion des individus à l'égrégore. Sachez que les égrégores ne sont pas statiques. Ils sont constamment nourris et renforcés par la pensée collective qui leur est consacrée. Plus les individus pensent à un égrégore particulier, plus il devient puissant. Cela signifie que les égrégores peuvent évoluer et changer en fonction de la manière dont les gens les alimentent. Les égrégores ont la capacité d'influencer les individus qui y sont connectés, qu'ils en aient conscience ou non. Les émotions, les croyances et les comportements des personnes peuvent être modifiés par leur lien avec un égrégore donné. Par exemple, un individu connecté à un égrégore de joie peut ressentir une augmentation de son bien-être émotionnel. Sachez aussi que les égrégores peuvent être créés délibérément ou se former de manière naturelle. Ils peuvent également disparaître si la pensée collective qui les soutient diminue ou s'éloigne. Par exemple, un mouvement social basé sur un égrégore particulier peut perdre de sa force si les personnes impliquées se désengagent.
Les égrégores sont alimentés et renforcés par la pensée collective de plusieurs manières. Comprendre ce processus est essentiel pour saisir comment ces entités énergétiques prennent forme et influencent le monde qui nous entoure. Voici une analyse approfondie de ce mécanisme. Là encore, écoutez bien. L'un des aspects fondamentaux de la création d'un égrégore est la concentration d'intentions. Lorsque plusieurs individus partagent une intention commune, que ce soit dans le cadre d'une croyance, d'un objectif ou d'une émotion, cette intention collective se renforce. Plus il y a de personnes impliquées, plus l'intention collective est puissante. Par exemple, lors d'une méditation de groupe axée sur la paix, chaque participant contribue à l'intention collective de créer un égrégore de paix. La répétition de pensées, de mots ou de rituels associés à un égrégore renforce sa présence. Les rituels religieux, les chants, les prières et les cérémonies sont autant de moyens par lesquels les individus contribuent régulièrement à l'énergie de l'égrégore correspondant à leurs croyances. La constance de ces actes réaffirme l'intention collective et alimente l'égrégore. Les symboles sont un moyen puissant d'ancrer l'énergie d'un égrégore. Les drapeaux, les icônes religieuses, les statues et autres représentations visuelles incarnent symboliquement l'égrégore. Les individus qui voient ces symboles sont instantanément rappelés à l'intention collective, ce qui renforce l'égrégore correspondant. La communication entre les individus joue un rôle clé dans l'alimentation des égrégores. Que ce soit par le biais de conversations, de médias sociaux, de discours publics ou d'autres formes d'interaction, le partage d'idées et d'émotions renforce la pensée collective qui soutient un égrégore donné. Les médias en particulier, ont un impact significatif en contribuant à façonner la pensée collective. Les émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives, amplifient l'énergie d'un égrégore. Les moments d'enthousiasme, de colère, d'amour ou de peur collective peuvent créer des égrégores très puissants. Par exemple, lors d'événements sportifs, la passion des fans peut alimenter un égrégore collectif de soutien à leur équipe. Les égrégores transcendent souvent le temps. Cela signifie que même lorsque la pensée collective n'est pas immédiatement présente, l'égrégore continue d'exister, bien qu'il puisse s'affaiblir avec le temps en l'absence d'une alimentation continue. Les égrégores religieux millénaires en sont de bons exemples. En résumé, les égrégores sont alimentés et renforcés par la pensée collective grâce à la concentration d'intentions, la répétition de rituels, l'utilisation de symboles, la communication, l'expression émotionnelle et la transcendance du temps. Ces mécanismes montrent comment la pensée collective peut donner naissance à des entités énergétiques influentes, qu'elles soient positives, telles que l'amour et la paix, ou négatives, telles que la haine et la peur. Dans le cas de l'ordre maçonnique hermétique, l'égrégore revêt une importance particulière et a une double action. Il assure la protection de nos membres tout en les soutenant et les propulsant vers l'avant. En effet, dans un égrégore, les efforts individuels des membres sont multipliés par les efforts collectifs des autres, créant ainsi une dynamique puissante d'évolution et de croissance spirituelle. Cette synergie entre les membres de l'ordre renforce la solidarité, la fraternité et la recherche de la vérité, tout en fournissant un bouclier protecteur qui contribue à la sécurité spirituelle de ses membres. Nous arrivons à la fin de cette exploration. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, utilisez le lien mis en description. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.